la cafétéria avec tout le bruit, hein? Ça me dérange surtout si tous les commentaires niaiseux que les gens font au sujet de mon livre. La biographie d'Einstein. Ah, t'as bien fait de choisir le sandwich. Le macaroni est tellement pâteux, on dirait de la boîte. T'as pris le macaroni? Wow, t'es pas peureuse? Comment ça? Ben, il paraît qu'il y a quelqu'un ce midi qui a trouvé un perce-oreille dans le sien. Un quoi? Un perce-oreille? C'est un insecte. Mais le vrai nom, c'est forficule. Ah oui, je sais c'est quoi un perce-oreille, là, c'est dégueulasse! Pauvre petite bête. C'est né comme ça. Ah, la cafétéria a jamais été géniale, là, mais un perce-oreille... Francis, as-tu entendu parler du perce-oreille dans le macaroni? Là, oui, tout le monde parle de ça. Mais non, hey, ça se mange, les insectes. Apparemment, ça va sauver l'humanité de la famine. On peut pas laisser faire ça, il faut faire quelque chose. Non, il faut absolument... Excuse-moi, j'ai pas le temps. J'ai un scandale à dénoncer. Bon, ben, Marco, est-ce que tu pourrais... Désolé. Hey, Bastien. Est-ce que t'écoutes l'émission Mythe ou Réalité? Ah ben oui, je la suis depuis la première saison. Une émission sur la science, drôle en plus. Mais toi puis moi, on va faire notre propre expérience comme dans l'émission. Puis j'ai une super idée. Les toasts, ça tombe toujours du côté beurré, mythe ou réalité? Génial! Et là, on va la filmer, puis on va mettre la capsule sur le site Internet du journal étudiant. Ah, bonne idée! Puis là? Puis là, des centaines de personnes vont visionner, puis vont voir qu'on est des gars super cool, puis pas juste des bolés. Ouais, puis ça va devenir viral. Il y a des centaines de personnes qui vont la visionner. Et surtout, des centaines de filles. Oh, des centaines de filles. Mais là, attends, là, comment qu'on va faire pour mettre la vidéo sur le site du journal si on n'est pas dans le journal? Mais là, on va demander à la superviseure. C'est Madame Milani, c'est sûr qu'elle va dire oui. Ouais, puis elle pourra jamais dire non à Frank and Bast. Ouais, c'est sûr qu'on pourrait trouver un meilleur nom que ça. Ouais. Très bonne utilisation du mot apocalyptique. Oui, hein? Une preuve flagrante de malpropreté. Sais-tu c'était quoi la grosseur du perce-oreille? Ben, je l'ai pas vu personnellement, mais sur Internet, ils disent que c'est 1 à 2 cm de long. Mais s'il avait été trop petit, on l'aurait pas vu. Donc, c'est un gros. Plus de 2 cm de longueur. Sais-tu s'il grouillait encore? Ben, j'étais pas là, mais il paraît que la fille qui l'a trouvé a crié fort. Elle a crié, donc il grouillait. Donc vivant! Oh. Pendant que tu finis, veux-tu que j'aille chercher Madame Milani pour qu'elle révise? Ah, mais non, pas besoin. C'est moi la rédactrice en chef. En plus, là, je commence, c'est le temps de frapper un grand coup. Ouais, mais Maud, tu le sais, la bébite, là. Je l'ai pas vue de mes yeux vus, là. Marco, c'est arrivé ce midi, en pleine cafétéria, devant des centaines de témoins. Ah, puis même Francis en a entendu parler. Bon, tu vois, tout le monde en parle, donc c'est vrai. Ouais, t'as raison. C'est en ligne. Madame Milani, vous avez une minute? Ah oui? Connaissez-vous les rectificateurs? C'est un groupe de rap? Non, c'est nous. Bastien et moi, on aimerait faire notre propre version de l'émission Mythe ou Réalité. Est-ce que vous connaissez? Eh oui, j'adore ça. Tu vois, on n'a même pas besoin de lui expliquer. On aimerait tourner une capsule dans ce genre-là pour le site Internet du journal. Ouais, bien, à vrai dire, notre première expérience, c'est lorsqu'on échappe une toast à terre, elle tombe toujours du côté beurré. Mythe ou réalité? Ah, c'est une bonne question. Ben, je dirais oui. Ben oui, comme la toast tombe toujours du côté beurré. Ben non, oui, votre projet est intéressant. OK, cool. Là, vous avez besoin de quoi? De local? Non, juste d'un prof. Tu sais, cette capsule-là, ça a besoin d'un superviseur pour être crédible. OK, ben je l'aime votre projet, moi. Je serai votre superviseur. Ah, mais cool! Ah ouais, cool. Venez me rejoindre au local du journal à la pause, on discutera des détails. OK, merci. Merci, là. Merci. Oui. Yes! OK, ben, j'ai écrit une liste de tout ce qu'on a besoin. OK, le concierge va nous prêter son escabeau. Et pourquoi faire? Ben, laisser tomber les toasts du monotemps. Ou on les laisse tomber du toit de l'école? Non! Ouais, c'est vrai que c'est un peu trop malade comme idée. Ben, j'ai le vertige. Et moi aussi? Je le sais. J'ai lu ton article sur le site du journal. T'as vu? Déjà 203 visionnements. Hey, tout le monde m'en parle, même du monde que je savais pas qu'il lisait le journal. J'espère juste que tu t'es pas mise dans le pétrin avec cette histoire-là. Mais là, t'as même pas l'air fière de moi.
Oui, je suis fière. Inquiète, mais fière. Je suis juste un peu surprise qu'Isabelle ait laissé passer ça. Une preuve flagrante de malpropreté, c'est un peu fort, non? Un perce-oreille aussi, c'est fort. En tout cas, tantôt. Il faut absolument que je te parle. T'as lu mon article? Non. Lesquels je devrais mettre? Comment ça, t'as pas lu mon article? Mais Maud, tu sais que je les adore, tes articles. Mais des fois, ils sont un peu longs. Bon, alors, selon toi, lesquels je devrais mettre? Les anneaux roses ou les perles mauves? Les anneaux roses. Tu penses? Ouais, non. Je vais peut-être mettre les perles mauves. Non, je vous assure que l'article était sans fondement. Nos élèves mangent pas des insectes. Ceci dit, on les fait travailler en bébite, par exemple. Hein? Ah oui, je vous jure, des vraies petites fourmis. Allô? Oui! Non, je comprends. Oui, sans problème. N'importe quand. Merci, au plaisir. Imagine-toi donc que ce midi, j'étais en train de manger, quand une de mes boucles d'oreilles est tombée dans mon macaroni. Ah! Boucle d'oreille? Dans du macaroni. Et que c'est tellement dégueu, j'ai dû aller la chercher avec mes mains. Oh! Je l'ai jetée aux poubelles. T'es sûr que c'est pas un perce-oreille? J'ai les oreilles percées, mais pas par un perce-oreille. Non, qu'est-ce que t'as, là? C'est correct. Il faut absolument que j'aille m'acheter des boucles d'oreilles comme celle-là. Voyons, tu viens de t'en acheter des boucles d'oreilles comme ça? Oui, mais c'est parce que j'en ai perdu une, hein, puis je peux pas me promener avec juste une boucle d'oreille. Je suis pas un gars. Mélanie, si tu t'achètes une nouvelle paire, tu vas avoir 3 boucles d'oreilles. Ah non, tu vas pas te mettre la 3e dans le nez, par exemple. Rapport? Non, papa. Le but d'en avoir 3, c'est que si j'en perds une, il va quand même en rester 2. C'est bon. Tu voulais me parler, Jean-Pierre? Oui, juste un petit mot, juste un moment, ma chouette, OK? Isabelle m'a dit que tu la remplaçais pour surveiller l'expérience de Francis et Bastien, hein? Oui. Elle risque d'être pas mal occupée avec les retombées de l'article de Maud. Mais surveille-les bien comme faut, hein, nos 2 scientifiques. Qu'ils fassent rien qui pourrait nuire à l'image de l'école. Parce qu'avec l'histoire du perce-oreille, là, j'ai pas envie que ça se reproduise, hein? Tu peux compter sur moi, Jean-Pierre. Bon, papa, il faut absolument que tu viennes me reconduire au Carrefour 2000 après l'école. Oui, Jean-Pierre Prudhomme. Oui? Oui, je suis directeur de Victoire des Marais. Oh, non, pas si vite, là, pas si vite. Vous êtes monsieur? Pitt le Boule? L'animateur de radio! Oh, trop cool! Ah, non, un instant. Vous pouvez pas me mettre en onde comme ça sans me ton consulter, onde, là. Non. Je vous assure que mes élèves ne mangent pas de la vermine. Franchement. Bonjour, moi c'est Mélanie. Non, Mélanie, c'est pas le temps. Premier essai. Hey, ça va être encore meilleur avec le beurre de pinot. Hey, on pourrait peut-être essayer avec la confiture aussi. Ah bien, on pourrait mettre des photos de face de prof sur le plancher. Devinez sur quelle face la toast va tomber. C'est génial. Ah, allô, les gars! Contente de vous trouver. Vous allez pouvoir me parler de votre projet de capsule? C'est vous? Isabelle est occupée à cause de l'article de Maud. Attends, alors c'est vous? Oui, Isabelle, elle m'a résumé votre idée. Il y a des chiffres dans votre affaire, puis les chiffres, je connais ça. Alors, Ben, on veut faire comme l'émission Mythe ou Réalité. Vous connaissez? ouais, drôle d'émission. Ouais, ben, à vrai dire, on s'est trouvé un nom. On va s'appeler les rectificateurs. Ouais, non, vous êtes pas un groupe de rap? Ah ben oui, on laissera tomber le nom, là. À vrai dire, le but, c'est de vérifier si c'est vrai que lorsqu'on échappe sa toast à terre, elle tombe toujours du côté beurré. Ah ouais, c'est une bonne idée. Mais vous direz pas toast, hein? Vous allez dire rôti, c'est le mot français. Non, mais personne dit ça. Hey, on va dire rôti. On veut faire un clip drôle. Échapper des toasts, des rôtis de différentes hauteurs et possiblement sur des photos de face de prof. Hein, Francis? Vous voulez jouer avec la nourriture après l'histoire du macaroni? Arrangez-vous donc pour que le pain reste comestible, OK? De toute façon, là, c'est une expérience scientifique que vous faites, c'est pas un numéro d'humour. Oui, madame. Puis les faces de prof non plus, c'est pas nécessaire. Concentrez-vous sur la science, OK? Ouais, mais ça sera plus drôle. Pas d'accord, Bastien. Il y a moyen d'être scientifique et aussi un peu cocasse. Eh ben oui, un peu cocasse. OK, parfait. Maud, ça va? Madame Milani m'a dit de l'attendre ici, là. J'ai peur de ce qu'elle va me dire. Ah, t'es là, toi! Qu'est-ce qui t'a pris d'écrire cet article-là? Mais je savais pas que c'était pas vrai, là. De toute façon, c'est juste sur le site du journal, hein. Non, justement. Pete le Boule en a entendu parler. Là, il a appelé mon père tantôt, puis il l'a engueulé en direct à la radio. Je suis sûre que M. Prudhomme a super bien fait ça. Non, justement, il a eu l'air d'un vrai cave.
Là, il a une grosse migraine, puis il est couché presque en petite boule dans son bureau, puis il râle. Je suis désolée. Ben la prochaine fois, excuse-toi pas, puis fais attention. C'est de ma faute. C'est moi qui t'ai donné une fausse information. Arrête, Marco, là, c'est pas toi qui m'as forcé à la publier. Excuse, Marco. Madame Milani, je vais écrire un autre article pour m'excuser. Bon, t'aurais dû me le dire avant de lancer une bombe comme ça. Qu'est-ce qui va arriver, là? Ben, première chose, vous allez me perdre comme superviseur. Oh non. Pourquoi t'as dit oui à ce que Madame Allard demandait? Non. On va pas vraiment dire non. Mais on aurait pu négocier. Pourquoi t'as rien dit? Je sais pas, j'étais gêné. Dis-le-moi, sinon je te laisse t'arranger tout seul. Regarde, attends, là, attends. Je veux pas que Mme Allard, elle aille dans le contre nous. Hey, mais c'est même pas ton prof. Qu'est-ce que ça peut te faire? C'est compliqué. Regarde. Tu sais, Mme Allard, c'est comme peut-être ma future belle-mère. Ta future? T'es en amour avec moi? Non. Avec Audrey. T'es en amour avec Julie? Mais non, Audrey, elle sort avec Hugo. Ben oui, là, mais Hugo, c'est pas un gars pour Audrey quand même. Parce que moi, là... Vous allez être puni pour ma gaffe? Oui. Mais c'est pas juste. Ouais, c'est ça qui est ça, Maude. Si tu m'avais demandé de vérifier ton article aussi. Je suis découragée. Même Victoire Desmarais a déjà fait des erreurs de jugement. Je te tiens au courant? Si t'as une punition, devoir supplémentaire, copie, je vais t'aider. La punition là est pour toute l'équipe. On vient de perdre le meilleur superviseur du monde. Ah non. Mais je vais me battre. Comme Victoire Desmarais. Mais là, j'ai vu sur sa page Facebook qu'il était fan de météo-réalité. Fait que je me suis dit, comme idée pour l'impressionner. Mais je veux pas que sa mère me trouve baveux. Faut que tu jures de pas en parler à personne. Mais pourquoi tu me l'as pas dit? Imagine, là, si j'étais tombé amoureux d'elle, moi. Tu l'aimes? J'aime quelqu'un d'autre. T'es en amour avec quelqu'un. Oui, il y a un gros kick. Julie Pierre. T'es en amour avec Julie Pierre. Regarde, hey, on sait pas, là. Peut-être qu'ils vont quand même triper sur une capsule sérieuse. Ouais. On peut essayer. C'est 4h30, il faut rentrer à la maison, là. C'est la pire migraine de ma vie. Je te dis, j'entends encore la voix de Pete Le Boule dans ma tête. Relax, mon papounet, on va vivre par les fers. On va arrêter à la pharmacie en allant au Carrefour 2000 pour aller m'acheter des boucles d'oreilles. Oh, côté beurré. Alors, c'est quoi la tendance pour l'instant? Ça tombe plus souvent du côté de non-beurré. Ouais, c'est comme le contraire de la loi de Murphy. Peut-être on pourrait lancer le plus haut. Là, c'est-tu fou? C'est bien trop flyé pour Madame Allard. Tais-toi. Ça se passe bien? Ben oui, on est super scientifique. Les gars, je vous avais dit de faire attention au gaspillage. Non, mais c'est la première fois que ça arrive. Ah, puis elle est encore bonne, là. Voyons, raciste, faites pas ça! C'est beau. Je vois que vous faites des efforts. Quand vous aurez fini, faites-moi donc une copie de votre film. Je vous aiderai à décider des moments les plus intéressants. OK? Merci. Mais là, qu'est-ce qu'il y a? Hey, qu'est-ce que t'attends? Non, mais je me demande si lancer des toasts au beurre de pinot du haut d'un escabeau va vraiment nous aider à séduire des filles. Ben oui, les filles qui aiment les scientifiques puis le beurre de pinot. Julie Pierre est zéro scientifique. J'espère au moins qu'elle aime les toasts au beurre de pinot. Bon, il n'y a plus de prof. On s'amuse-tu un peu? Non. T'es dans les plates. Là, j'ai rien touché encore. Mais ça sent! Maude, c'est vraiment niaiseux de vider la poubelle de la cafétéria d'hier. Mais non! On va retrouver ta boucle d'oreille, puis on va faire comprendre à tout le monde comment une rumeur peut transformer une boucle d'oreille en perce-oreille. Non, c'est dégueu! Oh, je veux m'en aller, Maude, je veux m'en aller. Non, c'est important de filmer ça pour que le monde ait une preuve. Oui, mais le monde, là, ils vont penser que t'as mis ma boucle d'oreille dedans exprès. Non, personne ferait ça, ça va être obligé. Puis après ça, si on n'est pas morte asphyxiée, tu comptes faire quoi? Je vais écrire un article.
La naissance d'une légende urbaine. Pour que tout le monde comprenne ce qui s'est passé, fin du scandale. Puis surtout, Madame Milani va rester superviseure à la place de Madame Préfontaine. Oh non, 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 non. Mélanie, pense à ton père. J'y pense. Ah, c'est pour ça que je vais te laisser mon téléphone. Mais moi, je suis plus capable. Victoire des Marais, aidez-moi. Et là, qu'est-ce qu'il y a? Right, là, je t'en ai. Ok, je vais faire le résumé. Bon, il faut que je te parle. Qu'est-ce que tu fais là? Je fais ce qu'il faut pour que vous restiez superviseur. C'est quoi le rapport? Je vais retrouver la boucle d'oreille de Mélanie pour prouver à tout le monde la vérité. Non, Maud, arrête, là. Il m'est arrivé quelque chose, puis je sais pas comment prendre ça. Regarde. Un fer? Après notre expérience, on a vu que la rôtie tombe du côté non beurré 34 fois sur 40. Notre hypothèse, la rôtie devient concave au moment du tartinage. Et comme il y a concavité la plupart du temps, le mythe qui veut que la rôtie tombe du côté beurré est rectifié. Merci. Ah, qu'est-ce que tu fais? Je ramasse les morceaux de toast. Ah non, c'est vrai, de rôti. On va se faire un beau pudding au pain. Ma belle-mère va être contente. Hey, t'as promis de rien dire. Regarde, si le clip était drôle, t'aurais au moins plus de chances d'impressionner Audrey. Mais elle voudra jamais être ta blonde avec un clip plate comme ça. Ferme-la. Regarde, prends le clip et va porter ça à Madame Allard. Là, j'ai pas le goût de la voir. Je vais faire une copie avant. Je vais ramasser tout le reste des morceaux et encore bravo pour ta très belle expérience. Je mangeais ma lasagne dans la cafétéria, puis comme elle était super sèche, j'étais allée me chercher un verre d'eau, puis quand je suis revenue, ben, il y avait ça. C'est clair que c'est quelqu'un qui l'a mis là. Vous me dites ça pourquoi? Ben, s'il y a des insectes dans la bouffe, ton article devient vrai. Donc, ça ferait mon affaire. Vous pensez que c'est moi qui l'ai mis? Ben, pas nécessairement, mais... Je ferais jamais ça, voyons donc. Mais tu sais, ça se peut des vers dans la bouffe, hein. J'ai déjà lu quelque chose, là. C'était un article dans c'était dans le excuse-moi, magazine non, de- non, non. J'ai une nièce, puis elle a un lézard, puis il mange des vers comme ça. Ça s'achète en animalerie. Vous avez pensé que c'est moi. Ben, avoue que c'est louche, Maude. Jamais j'inventerai des preuves, madame. Ben oui. Ben oui, je te crois. Mais là, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui s'est inspiré de ton article? Et je pensais jamais que ça pouvait aller jusque-là. Ouais. Qu'est-ce que tu vas faire, là? Je vais aller reporter ce sac-là. Après, je sais pas. OK, je vais aller jeter ça. Puis, je t'avais dit que c'était pas super. Ouais, c'est drôle pareil. Ah, et ça continue. Non, je l'avais pas arrêté. Promis de rien dire. Si le clip était drôle, t'auras au moins plus de chances d'impressionner Audrey. Non, elle voudra jamais devenir ta blonde avec un clip plate comme ça. Ferme-la! Oh non. J'ai oublié de peser sur stop. Non, mais quand t'as donné ta copie à Madame Allard, t'as arrêté avant la fin. Mais non, j'ai tout copié, j'ai pas regardé. Puis elle là avec elle maintenant. C'est sûr qu'elle a regardé. Non, 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 elle donne des cours cet après-midi. Je suis sûr qu'elle a rien vu. Ah non, elle là. Ouais, c'est sûr. Rien vu. Ah, Madame Allard! Avez-vous eu la chance de regarder notre clip? Oui, bien sûr. Ok, mais s'il te plaît, dites rien, là. Pourquoi de filles le sachent? De quoi tu parles? Mais vous savez, à la fin, là, quand je parle à Bastien. Lorsque Francis dit à quel point il est amoureux de votre fille. De Maude? Mais non, d'Audrey. T'es amoureux d'Audrey? Excuse-moi. Écoute, honnêtement, j'avais pas eu le temps de le regarder, votre clip. J'ai dit oui pour pas vous décevoir. Alors, je viens de tout dire ça pour rien. Oh, arrête, Francis, arrête. Écoute, ça paraît pas du tout, tu sais. Puis, je suis certaine qu'Audrey se doute de rien. Hugo non plus, d'ailleurs. Puis moi, ben, tu peux compter sur ma discrétion, OK? Merci. Puis j'écoute votre clip aujourd'hui, promis. Tu peux compter sur ma discrétion aussi, man. T'es mieux. Sinon, je vais aller dire 2 mots à la mère de Julie-Pierre. Madame Milani? Oui. Oh, Marco, j'ai un cours qui commence, là. Dépêche-toi. Ouais, ce sera pas long, c'est important. Oui? Tu sais, le verre dans votre lasagne, là? Ben, c'était moi. Ben, je veux dire, c'est moi qui l'ai mis dedans.
Mais pourquoi t'as fait ça? Ben, pour aider Maude. Si je lui avais pas parlé du perce-oreille. T'as pas à te sentir responsable de ça. Puis après, je vous ai entendu parler dans le local du journal, puis j'ai compris que ça avait pas aidé mon affaire. Puis je me sentais mal d'avoir gâché votre lasagne. Je vous la paye. Ben non, garde ton argent, ça va t'arranger, Marco, voyons. Ben, si vous avez besoin d'aide pour quelque chose, hein, n'hésitez pas à me le demander, hein. N'importe quoi. Marco, Oui. fais juste rien. Hein? OK. Oh, Mélanie, finalement, j'ai jamais retrouvé ta boucle d'oreille. Je suis désolée. Oh, ben non, inquiète pas. Imagine-toi donc que je l'avais pas jetée dans la poubelle de la cafétéria, mais dans celle du corridor. OK. J'ai fouillé dans le sac de vidange dégueu pour rien. Oups! Désolée. Bonjour tout le monde. Merci d'être là en cette heure gravissime. Papa, est-ce que je suis vraiment obligée d'être là? Parce qu'en ce moment... Oui. Bon, donc, Isabelle s'est entendue avec Nicole pour lui laisser la supervision du journal. Hein? Oui. Mais c'est formidable, le journal continue, hein? C'est ça qui compte. OK, Maude, en attendant que la poussière retombe, tu vas prendre une petite pause d'une semaine, hein? Ça va te permettre de te reposer et puis de tirer des leçons de ce qui s'est passé, surtout. Mais qui va me remplacer en attendant? Ben, j'ai pensé que Mélanie pourrait être rédactrice en chef par intérim, hein? Puis ça, pas parce que c'est ma fille, mais... Moi? Tu me nommes rédactrice en chef? Wow! Oh, c'est trop cool! Oh, excuse-moi, hein, c'est... Oui. Bon, ben maintenant que tout est réglé, je pense qu'on peut passer à autre chose. Non? Ben, attendez. Je veux pas que Madame Mélanie soit punie à cause de moi puis que la gang du journal soit surprise avec Madame Préfontaine. Bon, Non, attendez, je veux vraiment prendre mes responsabilités. Monsieur Prudhomme, je vous offre ma démission complète du journal. En échange, je vous montre que Madame Mélanie reste la superviseure. non, Maude, t'as pas besoin de faire ça. Pete le boule, là, il va continuer à animer son émission de radio, lui. Ben, il devrait pas. Puis de toute façon, c'est pas lui mon modèle. Moi, c'est Victoire Desmarais. Je suis sûre qu'elle aurait fait comme moi. Bon. Ben, c'est d'accord, Maude. Et je dois te dire que je trouve ça très noble. Tu m'impressionnes. Moi, je suis quasiment émue. Ça va ici? Ben, Maude veut plus être dans le journal. Peut-être que tu peux la convaincre qu'elle n'est pas obligée de faire ça. Hein? Oh non, mais je... Tout ce qui est arrivé depuis hier, c'est peut-être un mal pour un bien. Hein? Les activités, là, il y en a plein d'autres. C'est peut-être une occasion pour toi d'explorer, d'aller voir ailleurs. Tu comprends pas. Le journal, c'est ce qu'il y a de plus important pour moi. Je veux rien faire d'autre. Je vais laisser le temps passer, puis je vais y retourner. Je te jure que je vais y retourner, puis je vais redevenir rédactrice en chef. Des jeux, des défis et des missions t'attendent sur notre site